Groupe Peloux, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, votre tout nouveau rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi. Achat, vente, conseil, innovation, tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Au sommaire de ce 3e numéro. Le tour du propriétaire, les informations importantes de la semaine. Le professionnel de la semaine, nous recevons Ulrich Morel. Oui, notre invité pour ce 3e numéro est Ulrich Morel, président de la compagnie européenne de crédit, numéro 1 du courtage de crédit en France. Il est sur le plateau de Sud Radio pour nous donner son avis sur le financement immobilier, mais surtout ses conseils pour faire un bon emprunt et éviter ainsi les pièges. Et le dernier sujet sera la clé de la semaine. Oui, le dernier sujet sera la maison connectée et c'est en fin d'émission. Le tour du propriétaire, les informations prioritaires de la semaine. Pourquoi l'investissement locatif est-il intéressant, Thomas ? L'investissement locatif, beaucoup d'entre vous y ont déjà pensé. Mais on se pose souvent les mêmes questions. Comment peut-on financer cet investissement et quels en sont les avantages ? Avec la loi Pinel, le financement de l'investissement s'est simplifié. Mais arrêtons-nous un instant sur ce dispositif au nom de l'ancien ministre du Logement. Il s'adresse aux personnes qui souhaitent acheter un logement dans le neuf pour le louer comme résidence principale non meublée. Donc on finance l'investissement grâce à un crédit immobilier qui sera en majorité remboursé par les loyers perçus et la défiscalisation qui peut aller jusqu'à 21% pour 9 ans. Un autre avantage, on se constitue un patrimoine et donc on se promet des revenus complémentaires stables sur le long terme. Le bailleur doit respecter des plafonds de loyer, de ressources du locataire, mais n'oubliez pas la règle qui prime en immobilier, l'emplacement. Ayez toujours la démarche de visiter le quartier et de bien vous renseigner avant d'envisager un quelconque achat. Les nouvelles générations d'agences immobilières s'installent sur le marché. Est-ce que les agences traditionnelles ont du souci à se faire, Thomas ? Pas pour le moment, Philippe, mais il se profile une remise en cause de leur façon de procéder. Est-ce que vous avez envie de payer une commission variant entre 4 et 7% du prix de votre logement en moyenne ? Pas si sûr. D'autant plus qu'un certain nombre de particuliers ayant recours à leur service trouvent que ce dernier n'est pas à la hauteur. Du coup, des agences fleurissent sur Internet et proposent des forfaits variant entre 990 et 4 500 € en général, tout en fonctionnant en mandat simple. Il faut malgré tout préciser que toutes les prestations proposées par les agences classiques ne se retrouvent pas forcément intégrées dans les forfaits de ces agences en ligne. Pour exemple, les visites ne sont pas automatiquement intégrées et il faut prévoir un budget complémentaire ou les réaliser soi-même. Dans un prochain numéro d'Osez investir, nous nous attacherons à mieux découvrir ces nouvelles formes de commercialisation. Toute la presse et nous aussi dans Osez investir avons évoqué la flambée des prix en région parisienne. Est-ce qu'on peut prendre l'exemple de Toulouse ? Que se passe-t-il dans ma belle ville d'origine, Thomas ? Est-ce que la ville rose ne serait pas en train de virer au rouge, Philippe ? Le marché de l'immobilier est tout comme Paris en forte croissance à Toulouse. D'après Meilleures Agences et d'estimation immobilière en ligne, les prix ont augmenté de 2,5% à Toulouse depuis le mois de janvier 2019. Sur un an, les prix ont même augmenté de plus de 7% dans la 4e ville de France. En 10 ans, l'augmentation s'élève à 31,4%. Côté prix, comptez en moyenne un peu plus de 3 000 € par mètre carré pour l'achat d'un appartement. Concrètement, pour un bien intramuros aujourd'hui, 13 acheteurs pour 10 vendeurs et la tendance devrait s'accentuer dans les mois à venir. Comptez 75 jours environ pour vendre votre bien. Mon cher Thomas, cette semaine, vous recevez Ulrich Morel. Absolument, Philippe. Ulrich Morel est président du directoire de la compagnie européenne de crédit, numéro 1 du courtage de crédit en France. Votre groupe est plus connu à travers ses marques qui sont ACE Crédit, Immoprêt et Empruntis. Ces deux dernières ayant été élues meilleures enseignes 2019 par le magazine Capital. En tout, ce sont 1200 collaborateurs à travers 300 agences. Votre volume d'activité représente sur une année 45 000 dossiers de prêts finalisés. Bonjour Ulrich Morel. Comme évoqué dans notre dernier numéro d'Osez investir, les taux d'emprunt baissent. Est-ce une situation saine et durable selon vous ? Alors saine pour les acquéreurs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on oscille sur des taux à moins de 1%, des taux à 0,50 sur 15 ans. Donc très bonne nouvelle du côté des acquéreurs. Est-ce que cette situation est durable ? Aujourd'hui, tous les indicateurs nous montrent que ça s'installe dans le temps. La Banque Centrale Européenne a encore confirmé une baisse cette semaine de son taux directeur. Donc on est parti pour des mois de taux très très bas. Ça n'a jamais été autant le moment d'emprunter. L'argent n'est pas cher. L'argent n'est pas cher. Alors en revanche, Ulrich Morel, on nous évoque également un manque de solvabilité des ménages pour avoir des apports suffisamment conséquents lors d'une acquisition. Comment jugez-vous cette situation ? Alors,
c'est vrai que les apports baissent, mais ce qui baisse sérieusement pour les acquéreurs aujourd'hui et les ménages modestes, c'est qu'on manque d'APL pour l'accession à la propriété. Ça a été raboté dans les dernières lois de finances. On manque de prêts à taux zéro pour aider les ménages modestes. Heureusement, on a ces taux qui sont très bas qui soutiennent, mais il faut rester méfiant pour que tout le monde puisse accéder à la propriété et que l'ensemble des familles françaises puissent se loger décemment. Dans la présentation, j'ai dit que vous étiez un spécialiste du crédit et vous êtes surtout un courtier en crédit, en définitive. En quoi consiste ce métier ? Alors, un courtier crédit, il fait quoi ? Il vous fait gagner du temps, parce qu'il va faire le tour des banques à votre place, et il vous fait gagner de l'argent. Pourquoi il va vous faire gagner de l'argent ? Parce qu'il va négocier, en fait, les conditions du crédit, à la fois le taux, l'assurance, les options du crédit. Il va négocier l'ensemble des paramètres, et comme il a beaucoup de volume, et qu'il a l'habitude de présenter le dossier et de mettre les bons arguments, il va réussir à faire baisser les conditions, tant dans votre banque, tant dans un nouvel établissement bancaire. Pour nos auditeurs, quel est leur intérêt d'avoir recours à un courtier plutôt que de consulter une banque, la leur généralement, ou plusieurs directement dans le cas d'un emprunt immobilier ? Alors, l'intérêt immédiat, c'est déjà d'avoir une réponse immédiate sur la faisabilité de son projet. Est-ce que je peux acheter ou pas ? Ce que vous êtes en train de dire, pardon, c'est que vous êtes plus rapide qu'une banque pour répondre ? Beaucoup plus rapide. Pourquoi ? Parce que quand vous allez nous appeler, vous allez avoir un rendez-vous immédiatement. Vous pouvez avoir une réponse en ligne si vous le souhaitez. Et surtout, en un clin d'œil, comme il ne fait que ça, votre banquier fait plein de choses, il fait plein de métiers, il va faire de la carte bleue, il va faire de l'assurance, il va faire de la prévoyance. Là, le courtier crédit, lui, il ne fait que ça. Donc, en un clin d'œil, en moins d'une heure, il va tout de suite vous dire, vous pouvez y aller ou vous ne pouvez pas y aller. Et il va analyser le dossier dans tous ses contours. Quels sont les pièges à éviter lorsqu'on souscrit un emprunt immobilier ? Parce que c'est très complexe, on est d'accord. Vous avez le taux, vous avez toutes les indications qui sont souvent mises derrière la feuille en petit. Tout le monde n'a pas la culture en plus. Donc, quels sont les pièges pour vous que vous pouvez éviter à un emprunteur éventuel ? Ce qui est important, quand vous faites les démarches vous-même, que vous allez faire le tour des banques, il ne faut pas se référer qu'au taux. Le taux, c'est un indicateur, mais c'est pas l'élément essentiel. Un crédit, c'est sur 20 ans, 25 ans, voire 30 ans pour certains. Donc il faut faire attention aux petites options. Est-ce que je vais pouvoir baisser ou pas mon échéance si jamais j'avais un problème financier ? Est-ce que je vais pouvoir faire des remboursements anticipés ou pas ? Ce qu'on appelle l'IRA, qui est en général de 3%, mais ça c'est des termes bien techniques. Est-ce que je peux faire un remboursement anticipé, injecter de l'argent à tout moment ? Est-ce que demain, si jamais j'avais un problème de santé, mon assurance me couvre bien ? Si je fais des sports à risque, si je fais du rugby, si je fais du parachutisme, est-ce que je suis couvert ? Tous ces petits détails-là, et surtout, autre élément important, les frais bancaires. Parce que, ok, le crédit n'est pas cher, mais il faut faire attention au coût de la carte bleue. Il faut faire attention à tous ces éléments-là, et si jamais vous allez voir un courtier, de bien regarder s'il travaille avec tous les établissements bancaires. Quelles sont les conditions pour envisager une renégociation de son crédit ? Une renégociation de crédit, c'est simple. Vous avez un crédit, aujourd'hui, à un taux de 3%. Les taux, aujourd'hui, sont à moins de 1%. Si vous avez un écart d'un point sur les crédits, sur votre taux actuel et sur les taux pratiqués, vous avez intérêt à vous poser la question de renégocier votre crédit. Au pire, si jamais votre crédit n'était pas intéressant à renégocier, il y aura également l'assurance que vous pourrez renégocier, puisque maintenant, avec la loi Bourquin, vous pouvez renégocier votre assurance sans aucune difficulté. Donc, quoi qu'il arrive, un point d'écart, c'est le bon réflexe pour se poser la question. Merci Ulrich Morel d'avoir répondu à notre invitation. Maintenant, place à la clé de la semaine. Vous souhaitez nous parler, Thomas, de la maison connectée. On en a tous déjà un peu entendu parler, mais c'est quoi concrètement ? Eh bien Philippe, une maison connectée est censée s'adapter à vos habitudes et à vos besoins afin de répondre au mieux à vos attentes en matière d'économie. L'énergie, l'eau, la sécurité seront gérées par l'informatique grâce à des capteurs en tout genre, quasiment invisibles, et permettant la connexion avec votre smartphone ou votre tablette via Internet. Ils permettent de réaliser des économies d'énergie, mais aussi d'améliorer votre confort. La maison connectée a la capacité de faire pas mal de choses. Elle peut ajuster le chauffage quand vous êtes chez vous, arroser vos plantes selon la météo, vous alerter si votre chien est malade ou si un intrus pénètre chez vous. Mais alors, quelle différence avec la domotique ? La domotique facilite le quotidien mais nécessite l'intervention de l'homme. Appuyer sur des boutons, télécommande par exemple. La différence avec la maison connectée, aussi appelée maison intelligente, est qu'elle connaît déjà vos habitudes. Que vous soyez chez vous ou pas, elle sait ce qu'elle devra faire. Vous souhaitez également nous présenter une start-up, KeyWatch. Oui, la maison connectée peut s'assembler avec une caméra qui permettra le maintien des personnes âgées à domicile. KeyWatch propose des caméras intelligentes à vision nocturne, programmables selon le planning et les besoins de nos aînés.
Avec ces caméras intérieures et extérieures, vous pouvez par exemple être alerté en cas de chute via le détecteur de mouvement ou encore si votre proche tombé au sol crie à l'aide, à travers bien évidemment un capteur de son intégré et ce immédiatement sur votre smartphone. Grâce à un algorithme intelligent, les caméras connectées Keywatch savent également reconnaître et différencier les humains, les animaux et à l'extérieur les véhicules afin d'éviter des alertes intempestives. Voilà, c'était le 3e numéro d'Oser Investir. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast. Bon dimanche. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Philippe. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.